and a mindset to master the most epic of splits. Who can say where the road goes, where the day flows? Salut tout le monde, au mode numéro 13. Ok, aujourd'hui du coup, on va avoir un heavy day. Dans la programmation de la salle, souvent on a du heavy day, c'est-à-dire un jour lourd, ok, un jour où on soulève des charges lourdes donc pour travailler notre force, ce qui est indispensable donc à notre condition physique. On va essayer de ne pas perdre ça, on va essayer du moins de se rapprocher de ça. Ceux qui ont une barre à la maison, n'hésitez pas, ceux qui ont des objets lourds à la maison, n'hésitez pas à faire du back squat si vous avez une barre, ok. Vous faites du back squat avec le format classique ici, donc que je vais vous expliquer. Les autres, on va essayer de trouver des objets peut-être moins communs. Moi, je vous conseille vous pouvez lester un sac comme on l'a fait ici, un sac de course, ok, ou lester votre backpack, votre sac, si vous avez un gros sac de randonnée. Mettez des objets lourds dedans, ou alors vous pouvez même prendre un objet moins conventionnel, comme quelque chose de très lourd, ok, on pourrait dire un pouf assez lourd, quelque chose que vous allez pouvoir tenir bien proche de votre corps, ok, vraiment le serrer proche de votre corps, casser la distance avec celui-ci et réaliser vos squats en sécurité. Il faut que le mouvement de squat soit toujours maîtrisé, c'est-à-dire le dos droit, ok, le poids dans les talons, toutes ces choses qu'on voit dans le squat, ok. Donc aujourd'hui, vous allez avoir à faire 8 séries, ok. Première série, 7 répétitions. Vous prenez le temps de repos que vous voulez entre chaque série que je vais citer. Deuxième série, 7 répétitions une fois de plus. Après ça, 5 répétitions, puis une fois de plus 5 répétitions, et une troisième et dernière série de 5 répétitions. Après ça, on fera 3 répétitions, repos, 3 répétitions, repos, et une dernière série, 3 répétitions. Ok. Donc 7, 7, 5, 5, 5, 3, 3, 3. Ok. Entre chaque série que j'ai citée, entre chaque chiffre que j'ai cité, prenez du repos, le repos que vous avez besoin pour bien réexécuter donc votre série. Comme je vous l'ai dit, donc ici c'est descendre, donc il y a de moins en moins de répétitions. Donc ceux qui font du back squat, mettez de plus en plus lourd jusqu'à aller chercher la dernière série, un 3 RM, une 3 reps maximale, donc les 3 reps les plus lourdes que je peux vous déplacer aujourd'hui. Les autres, essayez de rajouter du poids si vous pouvez rajouter du poids. Okay. En tout cas, ceux qui sont en heavy home day, c'est-à-dire vraiment travail de jour lourd à la maison, on va faire du squat, mais on va rajouter un tempo pour rendre un petit peu plus difficile la tâche et se rapprocher un petit peu du stimulus qu'on recherche, ok. C'est-à-dire une difficulté dans le squat, ok, que ça devienne un peu lourd, que le muscle soit fortement en tension donc, dans ce mouvement. Donc ici, sur chaque répétition, ceux qui sont à la maison avec vos objets moins conventionnels, vous aurez une descente de 5 secondes à faire. Vous contrôlez le squat sur la descente 5 secondes. Vous restez en bas de votre squat 5 secondes, toujours en tension, ok, je me laisse pas dégainer et je remonte sur 1 seconde, ok. Ça va nous donner ça, par exemple ici nous avec un sachet de course, ok. On a fait les mythos, on l'a lesté, on a mis des coussins, on va faire genre c'est lourd, ok. Donc ici elle l'a le plus proche de soi, ok. Elle a les pieds largeur d'épaule, elle pousse les fesses vers l'arrière, ouvre les genoux, garde le dos bien droit. 1, 2, 3, 4 et 5. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Et elle remonte, ok. Elle remonte entièrement d'un coup, 1 seconde. Et elle reprendra donc ça sur 7 répétitions, ok. Nickel. Donc ça, vous avez à le faire 7 répétitions, puis 7, puis 5, ainsi de suite, jusqu'à finir sur vos 3 répétitions, ok. Avant ça, on a un petit échauffement, donc je vous remets un lien en dessous de la vidéo, ou collé à la vidéo, de Kelly Starrett toujours, donc sur le travail d'ouverture de hanche, je vous remets la même, qui est assez efficace pour le travail préparatoire de squat, ok, en mobilité. Après ça, vous aurez à faire, toujours pour la préparer de votre squat, 1 minute de stand to squat, c'est ce mouvement-là. J'attrape mes pointes de pied, je regarde de derrière, j'ai les fesses hautes, et là, je regarde devant, je descends les fesses, je pousse les genoux vers l'extérieur, j'ouvre la poitrine et je regarde bien devant. Ok, j'enchaîne ça pendant 1 minute. Gardez bien les talons au sol. Après ça, 1 minute de hollow rock, je cumule 1 minute de hollow rock, c'est-à-dire que si j'arrive à tenir que 20 secondes, je fais une pause à 20 secondes et je reprends 20 secondes et encore une fois 20 secondes. Donc dans cette position, bien important, le bas du dos en contact avec le sol. Si j'arrive pas, je ramène une des jambes, ok. S'il faut, je ramène même la deuxième jambe. Et si c'est toujours impossible, je peux descendre les bras le long du corps, ok. Dans cette position, ok. Votre but, cumuler 1 minute où je rentre bien le ventre pour poser le bas du dos au sol. Et on finira par 1 minute donc de air squat mais en tempo. Okay, on va essayer de se rapprocher du tempo qu'on va faire dans le WOD. Donc 5 secondes de descente, 5 secondes je bloque en bas et je remonte directement pour enchaîner la seconde répétition. Vous n'êtes pas pressé, vous ne voulez pas en faire beaucoup. Essayez d'en faire une dizaine max pendant 7 minutes, ok, même moins. Ça donnerait ça. Donc je pousse 1, 2, je me concentre sur l'ouverture de mes hanches, ok, je descends de plus en plus et je bloque.
1. Donc là, je continue à pousser sur les genoux vers l'extérieur, à garder le dos, la poitrine ouverte, le dos droit, et je remonte. Ok, donc 5 secondes également. Nickel. Toujours pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Laissez travailler votre imagination pour vous lester. Et j'ai hâte de voir ça. Ciao tout le monde. Ciao.